un groupe d'architectes à l'origine. On s'intéresse aux formes réputées marginales de l'urbanisme, en tout cas nous ce qu'on considère comme les formes clandestines de la ville et qui néanmoins sont toujours présentes. Et on a voulu l'inscrire dans le cadre du mois de l'architecture. Parce que ce qu'on voit ici, pour nous en tout cas, c'est de l'architecture qui se fait sans architecte. Il nous semble important de ne pas confondre architecture et profession d'architecte, ni architecture et marché du bâtiment, et encore moins urbanisme et marché du bâtiment. Et la ville telle qu'elle se développe aujourd'hui, elle se développe aussi de cette manière-là. Si on voit une population croissante qui arrive aujourd'hui à peu près, qu'on estime à 1 million de personnes en France vivant de manière légère et mobile, à la fois en camion, en caravane, en yourte, en camping-car. Donc une population qui augmente, qui évidemment change le visage de nos villes. Donc ça, ces camions-là, vous les voyez encore une fois de manière un peu clandestine, au coin des rues par moments. Donc on a décidé au contraire de les rendre très visibles, visitables, pour voir que véritablement des gens vivent dans ces lieux-là à l'année et que c'est la ville contemporaine qui est en train de se construire. Alors la ville contemporaine parce qu'il y a des pressions économiques qui font qu'il y a une injonction à la mobilité. Ici vous avez donc des ouvriers qui vivent dans leurs camions, vous avez rencontré des saisonniers qui ont besoin de ce mode de logement et de transport pour répondre à l'offre d'emploi qui se fait rare et qui se répand. Et on est en plus face à une population grandissante qui a de moins en moins accès aux bailleurs privés et aux bailleurs sociaux, parce que tout devient de plus en plus compliqué. En définitive, c'est une adaptation, une sorte d'aïkido qu'opèrent un certain nombre de personnes pour s'adapter à des réalités urbaines et économiques qui sont complètement différentes depuis une dizaine d'années et de manière très accélérée aujourd'hui. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est d'une part rendre ces habitations et ce mode d'habiter visible, lisible, puisque on aurait très bien pu laisser. Il y avait une volonté de clandestinité chez certains, une manière de passer discrètement dans l'espace, pas être trop vu. Il se trouve que là, récemment, un nouveau décret est passé concernant le contrôle technique, donc on pense tout de suite aux questions de pollution, etc. Mais ça concerne aussi, très bizarrement, la directive européenne a très tôt visé les aménagements de camions servant d'habitation, en faisant en sorte qu'un certain nombre de ces habitations se retrouvent exclus du droit de circuler et par là même leurs habitants rejetés une deuxième fois à la rue. Donc il nous semblait important de sortir justement de cette clandestinité, affirmer et rendre visible ce nouveau mode d'habiter, ou ce mode d'habiter disons ancien mais qui réapparaît de manière très forte aujourd'hui, et essayer de voir en définitive quelles sont les marges. Est-ce qu'il est encore possible de vivre de cette manière-là, ou est-ce que ces gens-là vont être condamnés à être à la rue, ou condamnés à essayer de trouver énormément d'argent pour rentrer dans le marché du camping-car, en sachant qu'un camping-car c'est 40 000 à 50 000 euros quand même, hein, c'est pas un petit investissement.